Histoire 2. Podcast d'histoire courte. Épisode 7. Chambre 7. Partie 2 de Sébastien Jousset, lu par David Borance. Je déambule un moment dans cette immense chambre. Je vais de découverte en découverte. Les baskets font toutes du 43, ma pointure. Le minibar ne contient que mes bières préférées, du saucisson au poivre. Sur la grande télé accrochée au mur passent en boucle les meilleurs essais du stade toulousain. Au bout de quelques minutes, l'image se trouble légèrement. La qualité décroît et le contexte change. C'est toujours un terrain de rugby, mais celui de ma jeunesse. Ce ne sont plus les champions toulousains, mais mon ancienne équipe quand j'étais poussin. Je les vois eux, je me vois moi, courant comme un dératé sur le terrain cabossé. Cela me subjugue et m'attendrit. Mais tout à coup, je vois rouge et mon sang me claque la face. Comment ont-ils réussi à retrouver ces images? Ça va loin. S'ils ont retrouvé ça, ils peuvent très bien être au courant. Effrayé, voulant savoir jusqu'où ira ce petit jeu, je change de chaîne. Ce que je vois me donne le tournis, je suis obligé de m'asseoir. Sur la 2, je regarde subjugué passer toutes mes vidéos porno préférées, même les plus honteuses. Sur la 3 défilent les dernières photos Instagram des filles que je lorgne secrètement. Camille Cour, Lisa Pommel et même Cara Ben Saïd dont personne ne connaît l'existence dans mon entourage, personne. Je pensais pas que ça irait si loin. Paniqué, je me mets à faire des allers-retours tandis que l'enceinte de la chambre joue mes morceaux préférés. Mes mains agrippent mes cheveux, ces gens-là sont des experts, ils connaissent tout de moi. Cette histoire devient dangereuse, quelle connerie mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis con, ils savent forcément. Je dois y aller, je dois partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. J'attrape ma valise et me dirige vers la porte que j'ouvre brutalement et tombe nez à cheveux avec le petit réceptionniste qui se tient immobile, un pot à la main. Monsieur Beteau, votre chambre vous plaît? Je vous ai apporté votre pot-au-feu. Le pot-au-feu est une surprise. On y a mis toute notre énergie. On a réussi à trouver ce qu'il vous faut. Tel le feu qui le recouvre, ce pot contient ce dont vous avez le plus besoin. Ce que vous désirez le plus. Ce qui brûle en vous. Je vous laisse le découvrir tout seul. Au revoir, monsieur Beteau. En ressortant de la pièce, le réceptionniste saisit la télécommande et change de chaîne avant de refermer la porte. Je sais ce que diffuse le grand écran avant même de lever mes yeux. Mes forces et toute la tension que je ressentais jusque-là glissent hors de moi. Mon cœur ralentit. Je m'abandonne à mon sort. Déjà persuadé de ce qui se joue ici. Je suis perdu. La tête baissée, je m'assois doucement sur le lit et reste là, à contempler les lueurs changeantes de la télé qui se projette sur le sol. Après quelques minutes mortes, je finis par lever la tête vers le grand écran. Ce que j'aperçois, bien que terrifiant, ne m'étonne pas. Sur un fond noir, des photos défilent, des dizaines de photos, celles de femmes et d'hommes. Ces personnes, je les connais. Et pour cause, je les ai tuées. Mes innombrables victimes. Celles qui me hantent la nuit. Tous les visages de ceux que je n'ai pas réussi à épargner s'enchaînent sur le grand écran. Ceux dont la mort illustre si bien ma faiblesse. Je suis un monstre. Je n'en reviens pas. Je prends ma tête entre mes mains d'assassin. Plus rien n'a d'importance. Je cherche à tâtons la télécommande, je ne veux plus voir ces visages. J'éteins la télé, je suis prêt. Je m'attends d'un instant à l'autre à voir débarquer la police. J'attends, triste et résigné. Après un instant, mes yeux fatigués finissent par tomber sur le pot qui gît à côté de moi. C'est un pot en terre cuite, parcouru de flammes rouges dessinées à la craie. Bien qu'apathique, ma curiosité l'emporte. Je le saisis maladroitement, dévisse le bouchon et en sors le contenu.
C'est un foulard en velours rouge, vif, enroulé sur lui-même. Tel une nappe, je le déroule sur le lit. Mes yeux s'écarquillent et mon corps se raidit lorsque je découvre ce qu'il cachait précieusement. Flottant sur le tissu et scintillant farouchement, je découvre stupéfait un immense couteau de boucher plaqué sur une enveloppe. Incrédule, j'ai du mal à réaliser. Je repense alors au discours du réceptionniste. Tel que le feu qui le recouvre, il contient ce dont vous avez le plus besoin, ce que vous désirez le plus. Je rêve. C'est impossible. Troublé et de plus en plus excité, je sens monter en moi les plus vils instincts. Je m'approche, saisis le couteau en tremblant d'excitation, laissant apparaître le mot écrit sur le dessus de l'enveloppe. Cette enveloppe contient le numéro de la chambre de votre victime. Elle est prête et vous attend. Nous vous souhaitons la meilleure des nuits, sincèrement le réceptionniste. C'était bien ça. Cet hôtel m'offre un meurtre. Il m'offre ce dont je redoute le plus, mais ce dont j'ai le plus envie. Je m'écroule en pleurs. Je sais que je n'arriverai pas à résister. Si cette folie est réelle, j'assouvrirai mon penchant avec le plus grand acharnement. Mais l'idée de rechuter, l'idée de redevenir un monstre me retourne. Et la perspective du sang m'excite. Les larmes coulent et coulent encore jusqu'au torrent. Je m'insulte, je ris, je crie, je ne lâche pas le couteau. Je vais tuer. Je saisis l'enveloppe et l'ouvre précipitamment. À l'intérieur se trouve un papier blanc satiné, avec un chiffre inscrit dessus. Au bout de la nuit, le soleil commence doucement sa course matinale au-dessus du lac Daumesnil, éclairant progressivement ma chambre de timides rayons rougeâtres. Ma nuit est sur le point de se terminer. Je l'ai tué. Ma main retombe lourdement et se détend sur le papier. Les mots « chambre 7 » écrits à l'encre noire se tordent légèrement sous le poids de ma main et reprennent ensuite forme avant d'être noyés par un flot de sang rouge qui vient les effacer définitivement. Ma tête, elle, est posée contre le lit. Mon visage pâle et détendu, et pour la première fois depuis longtemps, je souris.